Tu verras, j'ai une petite Vénus. Elle est trop belle. Je l'appelle ma dondon. Alors je sais qu'en plus c'est un peu un terme péjoratif et tu m'en excuseras, mais regarde, elle a même des petites fesses, elle est trop belle. Bref. Je sais pas pourquoi je te partage ça. Je te dis surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lise de Ma Petite Addiction, hypnothérapeute spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Et bienvenue, installe-toi sur cette nouvelle vidéo, vraiment pépouze, tranquille. Et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que je mange mes émotions? Est-ce que c'est possible ça? On est obligé de passer par l'étape de la définition parce que en fait tu sais un mot ça peut vouloir dire ça chez toi et ça chez moi, bon bref. Une émotion, si on se base sur la définition d'un dictionnaire, c'est, je vais le lire là tout de suite, un trouble subi, une humeur passagère causée par un sentiment vif. Ok, elle est caractérisée par des troubles divers, donc pas d'été. J'ai presque honte de faire cette blague, mais je l'assume totalement. Des troubles divers, bien entendu. Donc, tu as la pâleur, le pouls qui s'accélère quand tu vois Henri Cavill, par exemple, etc. Oh là là, je sens que cette vidéo, on va être sur un ton humoristique. Écoute, c'est peut-être la fatigue ou mon état naturel qui se retranscrit là dans cette vidéo. Écoute, tu es libre de partir et tu es libre aussi de t'abonner à cette chaîne. D'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir. Bon alors, si on va un peu plus sur le lien entre émotion et hyperphagie, une crise de compulsion à manger beaucoup de quantité en pas très longtemps, et souvent un peu en cachette, en culpabilisant et tous ces trucs horribles et toxiques. Bon, perc. On va faire le lien entre émotion et hyperphagie ou compulsion alimentaire. Alors déjà, pour réguler une émotion, il y a plusieurs étapes. Au début, il faut identifier l'émotion. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Ensuite, tu identifies sa nuance, ça veut dire son intensité, le ressenti que tu as, parce que ça peut être variable. Et puis, tu vas sélectionner la stratégie de régulation de cette émotion. Parce qu'on ne fait pas disparaître une émotion comme ça en un claquement de doigts, ça se régule, ça s'accepte, ça s'écoute, bref, on en prend soin de son émotion, ok? Et ensuite, il y a la mise en place de cette stratégie qui vient d'être choisie. Une émotion, rappelons-le, n'est après tout qu'un indicateur de quelque chose, que ton corps t'envoie sur l'état dans lequel tu es, etc. Donc en fait, objectivement, sans déconner, il n'y a pas d'émotion vraiment négative. Mais tout comme il n'y a pas d'émotion positive. Et là-dessus, je mets une nuance, c'est-à-dire que l'une comme l'autre sont indispensables. Ok? On ne peut pas vivre avec juste l'une ou juste l'autre. Et je vais te prendre l'exemple de la douleur. Est-ce que la douleur, c'est un ressenti qui est vraiment négatif? En vrai, si tu sentais pas la douleur et que tu posais ta main sur une plaque allumée comme ça, brûlante, tu ne saurais pas qu'il faut retirer ta main parce que sinon elle va subir des dommages irréversibles. Donc ça te permet de sauver ta peau, littéralement, de sauver ta main. Ok? Donc ça, c'est un ressenti physique, mais une émotion, c'est pareil. En fait, est-ce que au fond, l'émotion, même si elle est négative, elle t'indiquerait pas comment ajuster la situation pour aller mieux? C'est une vision plus positive, ça, on est d'accord? Alors, il y a plusieurs positionnements face à ces émotions. Soit tu vas avoir tendance à vouloir les esquiver au maximum, ou bien au contraire, être obsédé par ces émotions positives que tu veux ressentir au maximum là aussi. Et attention, là on ne parle pas de cas un peu particuliers, on ne parle pas d'hypersensibilité, on ne parle pas de pathologies liées aux émotions comme l'alexithymie par exemple, que je t'expliquerai un petit peu plus après. Parce que ce genre de choses peut aussi être un facteur aggravant entre guillemets, ou en tout cas faisant apparaître plus les troubles du comportement alimentaire chez certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que ce sera ton cas. Et encore moins que t'es condamné, rassure-toi, moi je fais ça tous les jours dans mes coachings, je libère des gens qui ont une relation compliquée à la nourriture, ou à leur corps, ou à ce genre de choses, ou à leurs émotions d'ailleurs. Tu n'es pas condamné. Il y a des outils que tu peux mettre en place facilement, il suffit de reprogrammer l'inconscient avec de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Bon, tout ça, c'est des choses que je transmets dans mes formations. Je t'invite à faire un tour sur Ma Petite Addiction et tu trouveras justement ton bonheur ou prendre un suivi avec moi, c'est comme tu veux. Mais en attendant, sache que tu n'es pas condamné. Alors, je te parlais de stratégie d'évitement des émotions et ouais, en fait, il y a des personnes qui vont vraiment éviter les émotions négatives à tout prix. Pour pas ressentir de chagrin, pour pas ressentir de douleur, de stress, de machin, de trucs ok. Mais t'as aussi des gens qui vont esquiver les émotions positives. Mais pourquoi donc? Peut-être parce que ces personnes-là, elles ne se sentent pas légitimes à être bien
Ok, tu penses pas les mériter, tu t'en sens pas digne, etc. C'est possible aussi que tu ressentes ça. Et si tu as du mal à accepter tes émotions, du coup, c'est un peu compliqué pour toi de les ressentir. C'est encore plus compliqué de les ressentir. Donc tu vas tenter de les anesthésier. Ou au contraire, des fois, chercher à les ressentir si fort que t'en es un peu dissocié, t'es pas vraiment là à ce moment-là. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais souvent, le mot qui revient dans les suivis que je fais et les personnes que je suis, c'est cette volonté d'anesthésier les émotions. Parce que peut-être le ressenti est trop difficile à vivre, c'est trop fort, c'est presque une agression en fait. Alors je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ont vraiment de grosses difficultés à ressentir leurs émotions. Là, et encore plus à les identifier. Ça s'appelle l'alexithymie. Et par exemple, ça va être t'as mal à la gorge, mais tu réalises pas en fait que c'est de la tristesse que tu ressens à ce moment-là. Et qu'en fait, ce mal de gorge, c'est parce que ta gorge est serrée, parce que t'es triste, parce que t'es pas bien, etc. Mais toi, tu vas pas réussir à l'identifier à ce moment-là. Et dans ces cas-là, tu peux penser que toi, t'as pas d'émotions. Tu ressens pas les émotions. Mais c'est faux. Évidemment que t'as des émotions. T'es juste coupé d'elles. Et c'est un premier pas que de mettre un mot sur ça, sur ce comportement et cette attitude face à ces ressentis qui sont compliqués. Et je veux aussi faire un point sur les personnes qui sont hypersensibles. Alors, pour résumer, c'est une activation neuronale qui est plus élevée dans certaines zones du cerveau et ça a tendance à intensifier les ressentis chez ces personnes. Et que ce soit un ressenti émotionnel positif ou négatif. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu chaud parce que tu as la sensation d'avoir une empathie extrêmement développée, de ressentir les émotions des autres, de pas arriver à les gérer, ta conscience accrue en fait de ce dont les autres ont besoin. Et qu'est-ce que t'en fais de ça ? Est-ce que tu y réponds constamment ? Mais dans ces cas-là, c'est pareil, tu disparais au profit des autres. Ou est-ce que, je me concentre sur moi, mais est-ce que ça fait pas de moi une égoïste ? Et c'est très compliqué à gérer. Donc, il va y avoir la mise en place de sortes de stratégies pour éviter ces stimulations, ces surstimulations, cette fatigue émotionnelle. Et tu peux avoir aussi des besoins de t'isoler dans ces moments-là. Et donc, c'est pas forcément une évidence de gérer quand tu es hypersensible et qu'en plus, tu découvres que tu l'es parce que t'as toujours fonctionné comme ça et il n'y avait juste pas de mots qui avaient été mis là-dessus. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Mon conseil d'hypno là-dessus, écoute, je te dirais, prends du recul sur tes émotions et nous casse pas les bonbons. Non, je rigole, évidemment que non. Mais par contre, pose-toi sincèrement la question, d'où proviennent ces émotions ? C'est-à-dire à quel moment elles se déclenchent et est-ce qu'elles sont forcément liées à des prises de nourriture ? Et tu peux le noter ça, tu vois. Aujourd'hui, tu as conscience que, mais juste sois curieuse, il n'y a pas d'injonction là-dessus. Mais tu vas noter, aujourd'hui j'ai dégommé 2 pains au chocolat en secret. Oui, c'était pour pas gâcher. Menteuse. Mais du coup, tu vas savoir, est-ce qu'en fait, t'étais pas stressée ce matin ? Et est-ce que après la fin de la journée, il y avait un truc qui t'angoissait et que tu l'as anticipé, etc. Pose-toi ces questions-là. D'où proviennent ces émotions ? À quel moment elles déclenchent tes prises de nourriture ? Est-ce que c'est par exemple accru quand tu t'ennuies, ou quand tu es fatigué, ou quand tu es triste ? Ou pour des émotions positives, quand tu es heureuse, tu manges plus, quand tu es détendue, ou quand, au contraire, tu manges moins. Ça dépend des gens, mais justement, c'est toi qui es intéressant. Avoir conscience, c'est le début d'un chemin vers la guérison et la liberté d'une manière durable. C'est tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien, que tu puisses vivre libre. C'est ça que je te souhaite vraiment et c'est ça que j'aide à faire pour les personnes que j'accompagne et que j'ai la chance d'accompagner. En attendant de se retrouver dans une autre vidéo, ma petite bombasse, si tu veux bien t'abonner, ce serait merveilleux. Ce serait une forme de soutien universel merveilleux. Oui, j'aime bien ce mot merveilleux, je trouve qu'il sonne très bien. C'est merveilleux. Et en dessous de cette vidéo, je te mets un lien pour faire un test d'alexithymie, justement, pour savoir si toi, tu as l'impression que tes émotions, t'en as pas ou tu as vraiment de grosses difficultés à les identifier, tu peux faire le test et voir vraiment un peu plus objectivement où tu te situes. Bon, encore une fois, ça n'engage à rien, tu fais vraiment ce que tu veux, mais on se retrouve très bientôt et puis je te dis prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!